Située à 45 km de Bamako, la capitale malienne, l'unité de recherche clinique sur le paludisme de Kalfabougou a reçu la visite d'une délégation des Instituts nationaux de santé des États-Unis d'Amérique. La visite de ce matin s'inscrit dans le cadre de notre collaboration, je veux dire la collaboration entre l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako et le National Institute of Health. Alors, dans le cadre de cette collaboration, ce centre de recherche sur le paludisme de Kalfabougou a été créé depuis 2011. Et depuis, nous conduisons un certain nombre d'études ici et les partenaires sont venus aujourd'hui pour une visite de courtoisie et aussi pour remercier toute l'équipe de recherche sur place pour les résultats exceptionnels que nous avons obtenus au cours des derniers essais cliniques, notamment les essais sur les anticorps monoclonaux. Parmi les grands essais cliniques conduits par le dit centre depuis sa création, figure l'essai clinique CIS43LS. Cet essai clinique vise à étudier la réponse immunitaire tout en testant les anticorps monoclonaux pour assurer la prévention du paludisme, surtout dans les zones à forte transmission du paludisme. Nous avons commencé cet essai il y a 2 ans et comme résultat, il faut dire que cet anticorps monoclonal a une efficacité protective de plus de 88%. Donc en perspective, nous ne comptons pas nous arrêter là. Il y a d'autres phases à venir parce que nous sommes à la phase 2. Il y a la phase 3 à venir que nous allons bientôt commencer, peut-être dans 1 an. Et c'est après cette phase 3, quand on aura les résultats, qu'on peut peut-être estimer heureux si vraiment le produit est toléré et que le produit est effectif, n'est-ce pas, sur les parasites. Et nous comptons mettre ce produit-là dans le système de vaccination, à côté certainement des autres interventions disponibles dans le système de santé. C'est la première fois qu'une étude montre qu'un anticorps monoclonal peut prévenir le paludisme dans une région de transmission intense. Et cela a jeté les bases des études en cours pour évaluer l'inéquité et l'efficacité de l'administration sous-cutanée des anticorps monoclonaux contre le paludisme chez les enfants. Lorsque nous recevons les volontaires, après le consentement que nous effectuons au niveau de la communauté, où tous les chefs de ménage sont invités, nous expliquons l'objectif de la recherche. Et nous invitons à travers les guides locaux qui connaissent les personnes au village, nous invitons les volontaires à venir participer à l'étude. Donc dès l'instant qu'ils arrivent, ils sont identifiés par les guides et ensuite nous obtenons ce que nous appelons le consentement individuel éclairé. Donc dès l'instant que le volontaire s'engage, il y a ce qu'on appelle le document de consentement qu'il signe. Donc après avoir signé le document de consentement, nous l'envoyons chez le clinicien. Donc, au niveau du poste clinique, on fait ce que nous appelons la recherche des antécédents médicaux pour voir si le volontaire n'a pas de facteur de risque connu. Et il est examiné minutieusement. Après cela, il y a la salle d'électrocardiogramme où un électrocardiogramme est effectué pour éliminer les facteurs de risque cardiovasculaire chez ce volontaire. Donc lorsque, au bout de cette procédure clinique, nous estimons que la personne est éligible, nous l'envoyons en salle de laboratoire où on fait un prélèvement veineux et également on effectue ce que nous appelons une goutte épaisse à la recherche des parasites du paludisme. Et donc, il y a tout un bilan biologique pour évaluer le bien-être du foie, du rein, puisque tout médicament ingéré obligatoirement passe par le foie et le rein. Notons que le produit en cours d'essai contribuera à renforcer les dispositifs existants dans la lutte contre le paludisme pour l'atteinte de l'objectif principal, paludisme zéro. Thank you very much
for receiving us here. It's a great honor to be here. On behalf of Sean Ping and Mary and all the other NIH collaborators, we're very honored to be here. We know we really can't do this without their support. But our goal is not to make history, right? Our goal is to make malaria history. We all understand that over 600,000 children die of malaria each year, many in Mali. Si au début de l'essai, les populations de Kalfabougou et de Djebougou-Torodo étaient très réticents de peur que ce produit ne contribue à la détérioration de la santé des populations, aujourd'hui elles reconnaissent son efficacité car elles disent constater la réduction de cas de paludisme, particulièrement chez les femmes enceintes et les nourrissons.